Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de l'année 2022. Alors c'est un tirage fait à partir d'énergie générale comme d'habitude, mais c'est aussi un tirage qui est très long et très détaillé. Et j'avais vraiment hâte de le faire. Pour les consultations privées, vous pouvez regarder en dessous de cette vidéo, il y a comme d'habitude le lien pour aller sur mon site. Mon site c'est les12oracles.com. Selon quand vous regarderez cette vidéo, eh bien peut-être que les autres ne sont pas sortis, puisque ce sont des vidéos assez longues. Je vais les sortir progressivement jusqu'au fin décembre ou même jusqu'au 1er janvier. Je verrai comment je m'organise. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines, pour voir aussi le reste de mon contenu. Et vous pouvez aussi fouiller un petit peu sur la chaîne pour voir si les autres vidéos sont disponibles. Concernant les oracles et tarots que je vais utiliser, ici il y a l'oracle des murmures, ça c'est le Kawaii Tarot, et ici le chakra du cœur. Alors, bien sûr, je commence avec cela. Peut-être que par la suite, je changerai. Mais je pense que j'ai fait un très bon choix et que ça me suffira pour tous les signes. Après, je verrai. Et puis, je verrai si je rajoute des cartes, bien sûr. Alors, les béliers, ça ne filmait pas. Mais j'étais en train de prendre donc cette carte-ci avec l'oracle pour voir votre défi, on va dire, durant cette période. C'est totalement ça. C'est ce que vous allez devoir faire, passer, un objectif pour vous, un but durant tout le long de l'année 2022. Alors pour certains, peut-être que c'est quelque chose qui arrivera plus vite que d'autres. Moi, je vois vraiment quelque chose qui vous accompagne. Comme si, durant cette période, eh bien, à plusieurs étapes de votre vie, et peut-être dans des domaines totalement différents, cette créativité ici sera importante. Ça peut être, par exemple, avec des proches. J'avais fait toute l'explication avant, mais ça ne filmait pas. Donc je vais vous réexpliquer tout ça. Mais j'étais très enthousiaste, vraiment, j'avais fait ça bien. Mais donc, pour le coup, ça peut être dans un domaine créatif, artistique. Mais ça peut être aussi tout autre chose. Le fait de créer un projet important, quelque chose de concret. Peut-être quelque chose qui traîne depuis quelques années ou quelques mois. Quelque chose que vous n'osez pas faire. Ça peut aussi être avec vos proches, avec vos amis, dans votre vie en général. Peut-être que vous n'êtes pas quelqu'un qui passe à l'action, vous voyez. C'est une énergie qui peut vous suivre. Alors, soit pour un grand projet, soit dans votre vie, limite tout le temps. Peut-être que c'est pas dans votre caractère ou ça ne l'est plus. Vous n'osez plus foncer, faire, vous bouger. Et là, cette année, vous vous dites, c'est bon. Cette année, je fonce, je reprends mon énergie de feu, je fais des choses. C'est vraiment ça que je sens. C'est de l'enthousiasme aussi dont vous allez avoir besoin. J'allais dire pour certains, non, pour quasiment tous les béliers, en tout cas ceux qui seront concernés par ce tirage. Parce que bien entendu, ça ne peut pas parler à tout le monde et ça ne peut pas vous parler de A à Z forcément, raisonner tout de suite. Donc voilà, vous verrez, mais c'est vraiment cette idée de puissance, d'élan créateur, quelque chose qui est très en lien peut-être avec, je sais pas, comment, enfin exactement si ce serait le chakra sacré, mais également, oui, même le chakra racine. Pour moi, c'est un alignement total parce que j'ai l'impression que pour pouvoir foncer, mettre des choses en place, il faudra être ancré et en même temps, donc, il va falloir avoir les idées, l'élan. Donc, j'ai l'impression que c'est vraiment un... C'est pas juste travailler sur un chakra, ce que j'allais vous dire, le chakra sacré ou alors le chakra du plexus solaire ou quelque chose comme ça. Mais non, pour moi, c'est plus quelque chose de très complet pour avoir autant les idées que la force, que la volonté, que la détermination. C'est c'est quelque chose d'assez global ici. C'est vraiment des capacités que vous avez besoin d'avoir, mais également de voir pour cette période, les béliers. Enfin, j'ai l'habitude de dire pour cette période, pour cette année, les béliers. Et de montrer que vous avez envie de créer. C'est ça, c'est aussi le fait de vous affirmer ici, de ne pas... je dis pas de ne jamais patienter parce que patienter c'est important, mais de ne plus prendre autant votre temps que vous avez pu le faire jusqu'à là, ou que certains auraient peut-être envie de faire, alors peut-être pour certains au début de l'année, et voilà, au bout d'un moment, vous allez vous dire, oh là là, il va falloir que je m'exprime, il va falloir que je fasse vivre ma passion, que je me bouge, que je fasse les choses, que je dise ce qui est important pour moi, là où j'ai envie d'aller, que
Ouais, voilà, je rayonne, que je bouge, que j'essaye. Il y a vraiment cette idée de c'est bon, j'essaie, je m'exprime, je fais, je montre plein de choses. En plus de ça, vous voyez, on est sur quelque chose de très divers, donc il peut y avoir un côté très curieux. Essayer des choses, montrer que vous avez des compétences, des qualités dans un domaine puis un autre, plusieurs facettes en vous qui peuvent être assez exploitables. Il y a vraiment cette idée-là. Donc c'est une année pour vraiment expérimenter et vous ouvrir à plein de choses. Soit en montrant ce que vous avez à l'intérieur de vous pour que les autres le remarquent, soit vous-même en fouillant un peu partout, en piochant ici et là des choses pour découvrir ce qui pourrait être votre passion peut-être, ou votre nouveau travail, ou trouver ce qui vous anime, trouver le feu finalement en vous. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai pensé plutôt à une énergie de feu et plus quelque chose en lien avec le chakra sacré sur le cou et qu'ensuite je me suis dit non, c'est un tout tarot et mettre une carte pour chaque saison mais également chaque demi-saison. Avec cet oracle, je vais regarder où vous en serez dans votre vie sentimentale à chaque saison. Je ne vais pas faire les demi-saisons. Voilà les béliers, tout est installé. On va commencer par ces énergies-ci, qui sont donc les énergies pour le début de l'année, pour la fin de l'hiver et jusqu'entre l'hiver et le printemps. Ok. Il y aura des décisions à prendre déjà sur le plan sentimental. Je vais m'attarder là-dessus, ça me semble intéressant. Vous débutez l'année avec un choix à faire, mais il peut y avoir des indécisions. Ici, on voit que vous avez votre libre arbitre, que vous pouvez prendre des décisions, mais est-ce que vous allez réussir à le faire? N'oublions pas qu'il y a cette carte de la créativité ici qui montre que parfois agir peut être compliqué pour vous, surtout que vous pouvez être bloqué au niveau sentimental, ici avec cette carte blocage matériel financier qui pourrait montrer que vous êtes coincé dans un lieu de vie, que vous êtes coincé peut-être avec une personne et que vous ne pouvez pas forcément vous décider. Attention, cette carte du libre arbitre ici, ça ne veut pas forcément dire choisir entre le célibat et une personne ou entre deux personnes. Ça peut être aussi des choix à faire assez importants ici avec votre partenaire. Bien sûr, tous les béliers du monde ne vont pas se séparer, divorcer, finir seuls. Non, peut-être qu'avec votre conjoint ici, votre mari, votre femme, il y a quelque chose à voir par rapport à ça. Peut-être le fait d'aller vers cette personne, dans sa ville, de se rapprocher de cette personne. Si vous vivez avec, eh bien voilà, il y a peut-être une question de déménagement, quelque chose comme ça, des questions par rapport aux finances, par rapport au travail. Et c'est quand même une période assez importante, donc avec cette carte du libre arbitre, j'ai plus l'impression que ce sera à vous donc de faire des choix. Peut-être parce que la personne face à vous, s'il y en a une, n'arrivera pas forcément, elle, à prendre les choses en main. Mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose que vous allez faire de façon simple, de très facilement. Donc ça peut être un petit peu compliqué pour un début d'année, mais ça dépendra vraiment de la façon dont vous allez prendre, dont vous allez vivre cette énergie, parce que pour certains, ok, peut-être que vous allez réussir à prendre tout de suite cette décision super rapidement, et ça peut être vraiment une bonne chose. Par rapport à cette énergie-ci, qui n'est pas forcément en lien avec l'énergie sentimentale ici, c'est une carte qui est peut-être plus générale. On se retrouve quand même avec un chevalier de pentacle qui montre quelques limitations. Donc pour le coup, pour moi, ça matche parfaitement avec ces limitations qu'il peut y avoir dans votre vie en général, mais également donc dans votre vie sentimentale. Peut-être que vous avez des obstacles concrets, mais peut-être que vous-même, vous voyez des obstacles ici et là, là où il n'y en a peut-être même pas parfois. Parce que ça vous semble compliqué, dur à faire, dur à mettre en place. Si c'est une séparation, c'est pareil. Si c'est de l'indépendance à avoir, c'est la même chose. Si en plus de ça, vous avez besoin d'un petit investissement, de quelque chose de financier pour pouvoir vous lancer dans un projet ici ou pour quitter votre vie actuelle, enfin voilà, soyons clairs et honnêtes, c'est possible que ce soit ça pour certains, eh bien ça risque d'être quand même assez compliqué parce que vous pouvez un peu traîner les pieds pour y aller ou ne pas avoir les ressources nécessaires. Les ressources
ressources nécessaires, parfois ça peut aussi être en lien avec votre bien-être, qui pour le coup ne sera pas un bien-être, puisqu'au contraire, peut-être que vous avez été épuisé de tout ça, ne pas avoir la force. Pour certains, ça sera peut-être, voilà, vous n'avez pas le courage de le faire. Je parle pas de courage comme je suis un petit foufou, un grand téméraire, j'y vais, je fonce. Mais je parle plus de quelqu'un qui est las, qui a pas la force, vous voyez, c'est pas juste du courage, c'est j'ai pas la force de ça, j'y arrive pas, je peux pas. Euh, Et ça, c'est vraiment en lien aussi avec votre alignement dont j'ai parlé pendant 100 ans au début du tirage. Mais c'est ça, c'est que finalement, peut-être que vous essayez d'aller dans une direction, si ça coince comme ça, hein, c'est que c'est ça, une direction qui, pour le coup, ne vous ressemble pas ou ne vous va pas. Donc évidemment, vous y allez un peu à reculons, vous voyez. Parce que vous cherchez peut-être plus de folie, quelque chose de plus cool, de plus qui pourrait vous redonner l'enthousiasme que vous aviez perdu. Et justement, tout à l'heure, je vous parlais de quelque chose qui était peut-être éteint en vous. Et selon moi, c'est ça que vous voulez, sans doute. Quelque chose qui vous anime beaucoup plus que tout ça. Alors, pour le coup, cette carte peut montrer qu'en début d'année, là, vous allez essayer vraiment de voir tout ce qui est question pratique, financier. Ok, qu'est-ce que je dois mettre en place pour pouvoir mieux faire mon choix, pour aller vers ce qui me fait vraiment plaisir, vers ce que j'ai vraiment envie de mettre en place. Il y a vraiment cette idée où, et ça c'est pas un conseil, hein, c'est plus quelque chose que vous allez faire, ça va être compliqué, vous pouvez être têtu ou être face à quelqu'un qui l'est, mais vous allez réussir, en tout cas, si vous arrivez à passer cette énergie. Après, c'est vrai que c'est pas forcément une évidence pour tout le monde, mais on est sur un tirage de l'année, donc on va voir comment ça évolue, hein, bien sûr. Mais c'est vrai que là, en début d'année, la question, ça sera de trouver ce qu'il vous faut pour pouvoir tout simplement aller de l'avant, pour pouvoir avancer, passer à autre chose, faire quelque chose. Quelque chose pour vraiment de la stabilité, sortir de l'agitation. Si vous avez une vie qui n'est pas du tout stable, par exemple votre mode de vie ou votre situation financière ou votre relation amoureuse, ici justement c'est un gros travail à faire pour pouvoir vous stabiliser, pour pouvoir avoir quelque chose de plus important que ce que vous avez jusqu'à là. Je dis pas que c'est pas important ce que vous avez jusqu'à là, mais c'est que c'est peut-être pas ou plus solide. C'est pas ce dans quoi vous avez envie de fournir des efforts, de vous impliquer. Ouais, non. Ça peut vraiment être en lien avec votre vie amoureuse. Mais ça peut être autre chose et ça peut aussi être un petit peu tout à la fois, vous voyez. Ça, c'est possible. En plus, on vous sent quand même bloqué dans le passé avec cette carte, hein. Les problèmes du passé vous restent en tête, une personne en particulier peut-être. Il peut y avoir des incompréhensions par rapport à ce que vous avez déjà vécu, vous savez plus trop où vous en êtes, quoi croire, quoi comprendre, ce qu'il vous faut, ce que vous ne voulez plus, est-ce que vous avez fourni des efforts aussi pour rien ou pas, est-ce que derrière tous ces efforts, il y a quelque chose qui a suivi. C'est peut-être des interrogations que vous allez avoir en 2022. Et ça, c'est quelque chose, je pense pour la plupart, que vous avez déjà expérimenté là, quand je vous fais cette vidéo. Alors bien sûr, il y a des personnes qui regarderont sans doute cette vidéo au fil de l'année 2022, mais moi, quand je vous la sors là, fin 2021, c'est une énergie dans laquelle vous êtes sûrement déjà, cette énergie où vous êtes un peu bloqué, soit avec votre passé, vous vivez avec, vous vous dites, bon, comment je vais changer les choses, voilà. Vous restez figé dans ce qui ne va pas, vous restez les yeux rivés sur ce qui ne va pas et vous n'arrivez pas à vous dire c'est bon, c'est l'heure, je vais me lever et je vais faire autre chose. Attention, je dis pas qu'il faut culpabiliser, que c'est de votre faute, loin de là. Mais c'est juste que pour l'instant, c'était sans doute compliqué de passer à l'étape suivante. C'était sûrement nécessaire. Vous aviez besoin d'une pause, d'une introspection. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous étiez bloqué comme ça. Ça arrive. Ne culpabilisez pas. Ne vous dites pas je regrette, j'ai perdu mon temps avec tout ça ou ce genre de choses parce que ça vous aidera pas non plus. Donc vous pouvez que accepter d'avoir pris ce temps et maintenant accepter qu'il soit
l'heure de passer à autre chose. Et justement, ici, avec cette carte, on voit que toujours, donc, hein, pour ce début d'année, entre l'hiver et le printemps, vous avez toujours cette recherche de stabilité, mais vous y allez, ça y est, c'est bon, vous faites, vous avancez. Vous vous dites, ok, j'ai un projet, je vais aller vers ce projet. J'ai envie de faire quelque chose, je vais essayer de le faire. Et ça, c'est super parce que c'est votre état d'esprit aussi qui change, votre façon de vivre votre vie, carrément, qui est totalement différente. Moi, je sens cette énergie comme quelque chose de vraiment très bénéfique pour vous parce que finalement, c'est un pas en avant. C'est un pas pour faire quelque chose d'important, quelque chose de grand, quelque chose d'important pour vous. Ça ne veut pas dire que ce sera important pour toute la planète, que ce sera un projet qui plaira à tout le monde. Mais vous, ça sera votre projet. Et vous allez vous dire, ok, ça là, c'est mon but et je vais essayer d'aller vers ce but. Je vais essayer, je vais faire ce qu'il faut. En plus de ça, c'est pas juste essayer, c'est j'y vais parce que pour moi, il y a quand même pas mal de confiance ici. Donc vous allez voir que vous avez le potentiel et vous allez vous dire, ok, je vais fournir des efforts parce que le potentiel c'est bien, l'idée c'est bien, l'envie c'est bien, mais il va falloir maintenant fournir des efforts, mettre des actions en place, se bouger, y aller. Et donc, que ce soit dans le sentimental, que ce soit dans donc le professionnel ou autre, ça dépendra vraiment de chacun. Il y a vraiment cette idée de ça y est, j'ai de nouvelles idées, je fais, je mets les choses en ordre, je fais, je structure tout, je fais. Vraiment, c'est une énergie totalement différente de celle avec laquelle vous débutez l'année, où vous pouvez encore avoir quelques doutes, des petits moments d'hésitation et du mal ici à passer à l'action. L'alignement ne vous fait plus peur, l'alignement vous appelle et vous vivez dans cet alignement. Donc ça, c'est vraiment une très bonne chose parce que vous êtes prêt pour un nouveau départ très très solide. Donc ça, c'est vraiment très bien. Hein. C'est une aventure qui commence, quoi. Enfin, ça, c'est cool. Vraiment, les béliers, vous débutez bien l'année. Il faut savoir que, étant donné que c'est mi-saison, c'est quelque chose qui peut arriver très rapidement. J'ai presque pas envie de développer, enfin, de recouvrir. D'habitude, ce tirage, je le recouvre. Ces tirages-ci, je les fais également selon, enfin, en perso, en guidance personnelle pour les consultants. Sur le site, on peut réserver d'ailleurs cette guidance. Alors, je dis on peut réserver cette guidance, ça dépend s'il en reste quand vous voyez cette vidéo. Peut-être qu'il n'en reste pas. Mais en tout cas, je sais qu'il y a des consultants qui ont déjà eu ces vidéos-là, qui en ont déjà réservé selon quand vous allez regarder cette vidéo. Ils n'ont peut-être pas encore reçu. Mais c'est des vidéos qui sont développées, où je recouvre, qui seront sans doute beaucoup plus détaillées, c'est même une évidence, que celle-ci, bien entendu, puisque là, c'est en général. Et c'est vrai qu'avec une carte, il y a quand même pas mal de choses à dire, j'ai l'impression, et je me demande si c'est nécessaire donc de chercher un peu plus loin, de creuser. Peut-être que oui, peut-être que non. J'ai l'impression que non. Alors, on va quand même recouvrir peut-être une fois à chaque fois. Peut-être pas à ce niveau, parce que je suis déjà passée à autre chose, mais peut-être pas mal. Il faut savoir, les béliers, qu'à chaque fois, vous avez dû le remarquer, je teste tout sur vous. D'habitude, je mets énormément de cartes pour celui-ci. Mais là, je vous fais ça en format un peu réduit sur cette petite table. Alors, ouais, ok. Attention, avec cette 8 d'épée, j'ai cette impression que vous pouvez regretter vos actions. Donc on reste quand même dans des doutes de temps en temps. Vous allez commencer peut-être à mettre des choses en place, à essayer, à avancer, et puis hop, vous allez vous poser des questions. Ou vous allez essayer de réparer des erreurs. Vous pouvez vous dire, être frustré aussi parce que ça va pas assez vite. C'est vrai que pour certains béliers, ça risque d'être compliqué. Il y a de la frustration parce que les choses n'avancent pas si vite que prévu. Évidemment, vous en êtes à un stade de début, vous voulez tout de suite en être à la fin, vous voulez que les choses se concrétisent, que les choses marchent. Ça peut fonctionner, ça peut marcher, mais pour ça, selon moi, il ne faudra pas aller trop vite. Parce que ce que vous voulez, là, c'est quelque chose de solide, quelque chose de stable, qui se concrétise. Ça peut être un couple, ça peut être une entreprise qui fonctionne bien, oui,
vous voulez quelque chose d'assez important pour prendre votre temps pour le faire. Donc c'est important de garder ça en tête et de ne pas vous dire juste oh là là, ça va pas assez vite, je me suis trompée de direction, pourquoi est-ce que j'ai été là-dedans, c'est pas pour moi. Parce que c'est vrai à des moments, vous pourrez penser ce genre de choses. Vous pouvez vous dire, puisque je préfère vous expliquer les choses au présent, même si c'est sur 2022 et que c'est sur un long moment. Donc vous pouvez vous dire à ce moment-là, euh, non, ça ne fonctionne pas, donc ça fonctionnera peut-être jamais, vous voyez. Il y a vraiment cette idée. Vous pouvez aussi être très... vous essayez d'avancer, de construire et tout ça, mais vous restez toujours à regarder ce passé. Vous regardez toujours par là. Comme, euh, il s'est passé ça avant, ça va être compliqué, et du coup, vous avez vraiment le passé qui joue encore avec vous dans vos projets actuels. Le passé est toujours là, comme en train de vous regarder du coin de l'œil, de vous rire un peu au nez et de vous dire je suis toujours là, comment est-ce que tu vas faire pour te sortir de tout ça et pour avancer. Enfin, c'est comme si vos problèmes passés déterminaient votre vie, définissaient qui vous êtes, votre force. Et c'est une impression que vous avez. Ça ne veut pas dire que c'est le cas. Donc attention à ça. Parce que, ok, vous avez envie d'aller vers quelque chose de totalement nouveau. Vous avez un désir assez fort de le faire. Et c'est quelque chose quand même d'important. Mais il risque d'y avoir encore des défis, des choses qui vous bloquent pour pouvoir l'atteindre. C'est une évidence. Enfin, c'est une évidence en tout cas pour ceux à qui ça parlera. Mais ça peut être compliqué parce que vous allez tout donner pour quelque chose. Et puis quand vous allez voir qu'il y a encore des défis, des obstacles, des choses, pour moi ces défis sont avec vous-même. Hein. C'est pas forcément des obstacles extérieurs, c'est vraiment vous avec vos pensées. Après ça peut être autre chose, vous verrez. Mais pour moi, ce qui vous bloque la route, c'est comme vos pensées peut-être négatives, des croyances que vous avez, des peurs. Ouais, c'est des choses en vous ici qui bloquent, qui vous empêche d'être libre. Et ici, je vous parle de concrétisation de quelque chose d'assez important à célébrer. Mais finalement, c'est une libération. C'est pas forcément le fait de vous enchaîner, justement, parce que vous, ce que vous voulez, là, c'est vous libérer. C'est souffler. C'est vraiment sortir de quelque chose, parce que vous vous sentez emprisonné, piégé, coincé. Et là, ce que vous voulez, donc, c'est vous libérer. Et célébrer ça. Fêter cette libération. Fêter d'être stable dans limite quelque chose qui pourrait être déstabilisant à la base. C'est possible. Vous voulez aussi vous amuser durant cette période, passer du bon temps, peut-être avec, enfin, sans doute avec des proches, bien sûr, mais vous pouvez fêter aussi des choses de votre côté, par rapport à votre travail, par rapport à votre bien-être, à vos changements ici, votre introspection, peut-être une croissance spirituelle. Vous n'avez pas que des grands événements à fêter, mais c'est possible que ce soit ça. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment ce besoin ici d'aller vers la détente, la réussite, le bien-être. Vous savez que vous avez plein de choses à faire, que c'est une année qui débute, enfin voilà, qui est peut-être pleine d'opportunités, qu'elle soit déjà là ou qu'elle soit à créer. Mais c'est pas quelque chose qui vous angoisse. À partir du moment où vous sortez de ça, ou que vous comprenez que ça, c'est rien, et que vous pouvez surpasser ça, eh bien vous arrivez vraiment à vous dire, ok, je peux tourner une page, je peux passer à autre chose, je suis heureux, je sais que quelque chose de bon arrive pour moi, je suis reconnaissant de ce que j'ai vécu là, le passé, je le lâche, et maintenant, je mets mes objectifs vraiment en place. C'est plus juste une petite idée comme ça dans un coin de ma tête. Non, non. Là, c'est plus, ok, c'est bon, maintenant j'y vais, c'est le moment. Voilà. Soit c'est le moment vraiment de concrétiser les choses en ayant l'esprit tout à fait, enfin, vraiment léger. Soit c'est le moment juste de lâcher le passé, de vous reposer en étant convaincu que suite à cette petite période de repos, de fête ou quelque chose comme ça, il y aura tout qui s'enchaînera derrière. Parce que finalement, c'est déjà une grosse étape que vous passez durant ce début d'année. Vous passez cette grosse étape et vous vous dites, oh, je peux souffler, ça y est. Enfin,
d'accord, c'est pas fini, ma vie n'est pas terminée, mais j'ai passé ça. Et vous allez être tellement heureux et plein de joie. Alors, il faut savoir que cette carte, parfois, ça peut être une nouvelle relation, une nouvelle maison, des travaux dans la maison. Enfin, il y a vraiment cette idée de changement, quelque chose comme ça. Euh, mais pour moi, c'est surtout votre liberté. Après, vous verrez, parce que la liberté ne sera pas la même pour chacun. Il y en a, ça sera prendre la route et partir vivre ailleurs, peut-être même sans avoir quelque chose de fixe. Pour d'autres, ça sera de s'installer quelque part de nouveau, mais de vraiment trouver un endroit qui serait comme un refuge, un endroit où poser ses bagages et rester, quoi. Je dirais même poser ses cartons et les défaire et bien s'installer. Pour d'autres, ce sera une personne qui pourrait être votre repère, un bonheur, quelqu'un avec qui vous voulez vous mettre en couple. Mais voilà, ne prenez pas toujours les messages comme ça y est, c'est du sentimental, ça y est, on se met en couple avec quelqu'un, parce qu'il n'y a pas que ça et que c'est pour ça aussi que j'ai mis moins de cartes pour le sentimental, tout simplement parce que les choses dans le sentimental ne bougent pas forcément si vite que ça. Il y a aussi les énergies de l'autre personne, donc je trouve ça intéressant de voir plus en général et après vous voyez dans quel domaine ça vous parle selon chacun et selon votre vie. Mais en tout cas, c'est une énergie de paix, donc ça c'est génial, vous allez être apaisé, vous allez avoir votre ancrage, quelle que soit la sécurité dont vous avez besoin. Pour moi, c'est vraiment très très bien parce que vous allez pouvoir, comme je disais, vous satisfaire, vous jouir de ce que vous avez déjà mis en place. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc on avance un petit peu dans le temps, on arrive au printemps, donc le temps se réchauffe un petit peu. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Alors, je sens que je vais avoir mal à la gorge de faire que de parler comme ça. Euh, pour le sentimental, oui, moi je vais tout de suite sur le sentimental. N'écoute pas les autres. Alors attention, parce qu'avec ce que vous allez faire dans votre vie, peut-être qu'il y a des personnes qui vont essayer de vous comprendre, mais sans vraiment vous comprendre. Ça va être plus j'impose un peu mon idée, je te donne des conseils alors que tu ne veux pas, enfin, c'est quelque chose comme ça. Attention parce que ça peut parfois partir d'une bonne intention, ça ne veut pas dire que les personnes autour de vous sont forcément nocives, mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui vous ressemble et qui pourra vous aider. C'est pas la validation des autres que vous cherchez ici, c'est votre alignement, ne l'oubliez pas. Et donc c'est vrai que vers le printemps, ça peut être compliqué, il peut y avoir des personnes qui se mêlent de votre histoire sentimentale, de votre vie amoureuse. Même si vous n'avez pas, si vous n'avez personne dans votre vie, c'est pareil, il peut y avoir quelqu'un qui se mêle de tout ça et ça peut être compliqué. Surtout les personnes qui sont impliquées dans l'histoire. Je ne parle pas d'un thérapeute par exemple. Je parle plus des proches, de personnes qui s'immiscent vraiment dans l'histoire, qui essaient de donner des conseils qui n'en sont pas pour vous, enfin qui ne seront pas des solutions forcément pour vous. Vous avez besoin de penser par vous-même, peut-être même de vous retirer ici, de savoir ce que vous voulez, parce que finalement vous allez tellement être dans le doute durant cette période que vous pouvez avoir les autres qui essaient de vous alléger de ces réflexions ou qui essaient aussi de vous influencer. Hein. Pour certains, ce ne sera pas si bienveillant que ça, mais ouais, ça peut être dur. Surtout si vous sortez comme ça d'une grosse illusion aussi que vous avez eue, si vous vous êtes raconté des histoires, ou si quelqu'un vous en a raconté, enfin, vous pouvez être assez troublé vers le printemps, assez perdu. Alors, moi, je raconte ça vraiment comme une histoire, mais ça peut aussi être des faits, des choses qui arrivent, qui interviennent, et c'est pas forcément tout en lien avec la même histoire. Donc, c'est possible ici qu'il y ait quelque chose de particulier, un événement particulier qui se passe, et qui amène cette énergie-là de oh là là, qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez, enfin, vous ouvrez les yeux, vous comprenez tout, et ça peut être assez brutal, du coup. Ça peut être une personne qui vous dévoile quelque chose, vous pouvez vous sentir trahi par tout ça, hein. Ça peut vous blesser, c'est pas quelque chose de si heureux que ça. Vous pouvez avoir l'impression qu'on vous a menti, qu'on s'est moqué de vous. Attention, c'est pas parce que vous en avez l'impression que c'est le cas. Mais c'est vrai que ça peut aussi être le cas et il peut y avoir pas mal de blessures aussi qui finalement ne sont pas encore guéries. Et donc, comme je disais, hein, un thérapeute, ça peut être très bien pour vous aider par rapport à tout ça parce que peut-être que vous essayez durant cette période de faire les choses par vous-même pour vous faire du bien, pour aller mieux, mais que finalement, seul, vous avez peut-être du mal à le faire parce que c'est pas si simple que ça. Vous pouvez pas
ouais, vous pouvez pas faire votre thérapie vous-même. C'est compliqué. Après, ça dépend vraiment de chacun, ça dépend où vous en êtes dans votre vie, ce qui vous est arrivé, ce qui vous a marqué ici. Mais avec cette carte-là, je m'attarde vraiment sur elle. Euh, vous avez un réel blocage, vous avez du mal à vous dire que la vie vous offre de belles choses, que de belles choses arrivent, que de belles choses sont possibles. Depuis tout à l'heure, je vous dis, ah ça y est, vous allez sortir du passé, mais vous risquez de retourner, ça peut se représenter à vous, ça peut être une personne qui revient, ça peut même être une autre personne. Et c'est pas parce que vous passez cette étape qu'au fond de vous, vous n'avez pas encore des traces de tout ça, des sortes de cicatrices qui finalement ne sont pas encore des cicatrices, mais des plaies encore ouvertes, des blessures encore qui font encore peut-être trop mal. Et donc, ça peut être compliqué ici de voir la lumière, des possibilités heureuses, d'avancer. Vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de doutes à cause de ça. En tout cas, des doutes en lien avec ça. C'est une période qui peut être assez sombre. Alors c'est sûr que si vous avez vécu une rupture, c'est pas parce que peut-être que cette rupture, vous la choisissez. C'est possible hein, que ce soit vous qui décidiez de quitter quelqu'un, de partir, euh, de partir d'un environnement qui est nocif, même si c'est pas forcément une histoire d'amour, hein, c'est possible également. C'est pas parce que vous avez peut-être choisi ça que ça vous fera pas de mal. Parce que parfois, on a l'impression que la personne qui quitte est automatiquement heureuse de ce choix, que ça va être simple pour elle. Mais ici, non, parce que c'est quelque chose de déstabilisant, peut-être de nouveau. Alors peut-être que c'était une relation là, qui était assez longue aussi, dont on peut parler. Et donc, si c'est déjà fait, vous pouvez vous dire, mais qu'est-ce que je suis sans cette personne? Et si c'est quelque chose que vous appréhendez, qui n'est pas encore fait, auquel vous pensez, vous pouvez vous dire, mais qui je suis célibataire, enfin qui je vais être sans cette personne, comment ça va se passer si j'arrive à mettre quelque chose de nouveau en place dans ma vie, parce que voilà, c'est peut-être un nouveau travail, quelque chose comme ça, un nouveau groupe d'amis, une nouvelle ville, il y a quelque chose d'assez déchirant et ça peut vous... Bah, tout ce qui va être inconnu ici, ça peut vous faire un peu peur et vous pouvez avoir du mal à vous montrer comme vous êtes, à montrer votre force, vos compétences peut-être, hein, si c'est dans le professionnel, ce que vous voulez, qui vous êtes. Euh, Ça peut être compliqué. C'est compliqué de trouver ce que pourrait être votre avenir, de le créer aussi, de le mettre vraiment en place. Ça peut être dur, hein. Et il faut savoir que j'ai mis des cartes donc, pour tout ce qui est sentimental, donc ici, 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 mais quand je dis domaine affectif, ça peut pour certains parler avec des amis. Même les tirages sentimentaux, parfois, ça peut vous parler avec des personnes pour qui vous avez des sentiments, des personnes pour qui vous avez beaucoup d'affection, et c'est pas forcément un couple tout de suite. Donc peut-être que pour la plupart, ça parlera plus d'une histoire d'amour, mais pour certains, ça peut vraiment vous parler de vos relations, des personnes qui sont importantes pour vous, quelles que soient ces personnes. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui essaient de vous aider à un tel point que vous n'arrivez plus à être vous-même, c'est tout. Vous n'arrivez pas à être fidèle à vous et ça peut être compliqué parce que ça peut vous faire perdre confiance en vous, confiance en votre objectif ici. Euh, vous pouvez avoir l'impression d'être beaucoup moins fort. Votre intuition, ça va être compliqué de la suivre également. Donc ouais, ça peut être un petit peu dur. Entre le printemps et l'été, les relations peuvent s'améliorer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très bon. Avec cette 6 de denier, moi, je sens vraiment quelque chose qui vient à vous. Si c'est les relations, donc ça s'améliore, ou alors vous pouvez faire une rencontre intéressante. Si ce n'est pas au niveau des relations, donc de l'affection et tout ça, au niveau professionnel, ça peut aussi être une bonne chose parce que vous pouvez recevoir un cadeau, une promotion, des opportunités. Quel que soit le domaine, ici, l'opportunité est importante avec de la générosité et de l'harmonie, de la fluidité. Donc ça, c'est aussi génial. C'est une carte de partage généralement. C'est je donne, je reçois, alors je donne. Et quelque chose qui se fait de manière
très naturel. Et c'est ça qui est intéressant. Vous ne vous forcez pas pour obtenir quelque chose. Vous n'avez pas quelqu'un face à vous qui fait les choses par intérêt. Non, pas du tout. Ici, c'est vraiment, tiens, j'ai envie de faire plaisir, je vais le faire. En plus de ça, la vie me sourit, on m'offre un cadeau, la vie est belle. Donc ça veut dire que vraiment, vous pouvez être soutenu durant cette période. Vous passez une période sombre et vous avez du soutien. Ça, c'est super. Ça peut être quelqu'un qui vous aide pour vos démarches. Ça peut être une réponse qui est un cadeau de la vie pour pouvoir vous loger si vous avez dû partir subitement de votre lieu de vie, retrouver un travail si vous n'étiez plus en poste et voilà, vous vous sentiez peut-être un peu perdu. Ici, ça montre vraiment que vos interrogations passées, vos craintes, vous pouvez les laisser derrière vous parce que ici, suite à tous vos efforts et cette période compliquée, les choses se mettent vraiment en place. Et depuis tout à l'heure, je vous dis l'alignement, c'est peut-être pas pour tout de suite, mais en même temps vous y pensez, mais vous cherchez à y être et tout ça. Là, ça commence. Parce que je vous ai parlé d'équilibre et d'harmonie ici. Donc là, vous commencez vraiment à vous faire une petite... c'est pas juste une petite sécurité finalement. C'est vous commencez à avoir votre abondance, à la protéger, à en prendre soin. Et si on parle de confiance ici ou d'amour ou quelque chose comme ça, vous ne donnez plus n'importe comment. Vous faites attention finalement à ce que vous avez. Donc, vous ne dépensez pas n'importe comment. Et au niveau, donc par exemple, de l'amour ou je ne sais quoi, ça va être pareil. Vous n'allez pas donner aux autres n'importe comment. Donc, c'est vraiment une énergie qui, dans tous les domaines, peut être très intéressante. C'est ok, je donne, mais je sais à qui je donne. Je le fais vraiment de bon cœur. Et en plus de ça, les autres le remarquent, me considèrent tout autant, me respectent et me renvoient la balle. Et c'est quelque chose donc de positif. Vous allez vous sentir déjà libéré d'un poids, mais en plus de ça, libre d'être vous-même. Libre de donner, libre de passer du temps avec les autres peut-être. Libre aussi de vous valoriser, de valoriser les autres et de vous sentir également bien vu par eux, mais c'est pas une question d'approbation ici, c'est plus une question de bien-être et de respect et c'est quelque chose de plutôt pur et authentique finalement. C'est pas dans le paraître. C'est ça qui est intéressant. C'est pas du tout pour moi quelque chose en lien avec le paraître, la vanité, la fierté. Ça, c'est pas quelque chose qui vous parle. C'est pas votre truc, on va dire. Je pense pas que ça l'ait été. Et si ça l'ait été, c'est plus le cas. Si vous avez été face à quelqu'un pendant un certain temps qui était ainsi, soit cette personne va changer de comportement à ce niveau-là, soit vous allez être face à une personne ou des personnes totalement différentes et vous allez réaliser que vous pouvez compter sur des personnes alors que c'était pas forcément le cas jusqu'à là et que ça vous avait peut-être fait du mal ou fait peur. Ouf, j'ai pris beaucoup trop de cartes. Alors. Ouais, vous allez avoir besoin... vous allez avoir besoin de profiter de cette énergie-là pour vous régénérer. C'est quelque chose comme ça. Parce que finalement, vous pouvez être bien entouré, passer du bon temps et avoir des projets qui avancent bien. Au niveau du mental, ça ne suit pas forcément. Alors, parce que vous commencez à avoir des craintes, ça vous a vraiment impacté ce qui s'est passé jusqu'à là et désormais vous n'arrivez pas forcément à vous ouvrir si facilement. Vous pouvez vous ouvrir, mais ça vous met automatiquement des peurs et ça peut vous renvoyer à ce que vous avez vécu si vos blessures ne sont pas réellement soignées, on va dire. Donc ça, vers avant l'été, ça peut être quelque chose qui reste. Ouais. Ouais, vous voyez,
Pour moi, votre tirage est vraiment très en lien avec votre vie affective, hein. Quasiment tout. Et même l'aspect financier, pour moi, c'est vraiment pour vous sortir de cette vie affective, finalement. Et donc, on voit de la dépendance. Vous restez accroché à quelque chose ou à quelqu'un, possiblement donc votre ex ou quelque chose comme ça, vos proches, votre famille. Et même si vous avez essayé de partir, même si vous êtes parti, il y a toujours quelque chose qui vous accroche à ça, qui fait que vous restez bloqué, vous n'arrivez pas forcément à aller réellement de l'avant. C'est comme si à chaque fois il y a quelque chose qui bloque, il y a un blocage, des craintes qui vous bloquent, des doutes. Vous cherchez peut-être à ce que tout soit parfait, à ce que les autres le soient également. Du coup, bah, ça ne vous convient pas. Vous voyez vraiment les choses comme négatives tout le temps. Ouais, c'est pas forcément des énergies qu'on a en général, enfin que moi en tout cas j'ai en général avec les béliers, même si c'est vrai que ces derniers temps les tirages me semblaient quand même un petit peu plus compliqués pour cette, on va dire vers l'été, l'automne là en 2021. Mais c'est vrai que bah, pour le coup, ça reste quand même mitigé pour 2022. Alors, il faut surtout pas avoir peur. Prenez vraiment les choses de façon rationnelle et avec beaucoup de recul, hein. C'est très important. Surtout sur un tirage qui est si long, parce que pour le coup, selon vos actions, il y a des petites choses qui peuvent un peu bouger. En plus, bon voilà, c'est sur très longtemps, donc admettons qu'il y ait des choses qui se passent en fin d'année. Il faut savoir que c'est pas parce que je demande une date que ça va pile se passer durant cette période ou celle-ci, et puis on déborde pas, ça peut pas être avant, ça peut pas être après. Donc il faut vraiment rester vigilant avec ce type de tirage sur du très long terme, et vous verrez donc par la suite comment ça arrive. Surtout qu'entre-temps, vous allez avoir les tirages de chaque mois, de chaque quinzaine, peut-être même encore des tirages du jour si je continue ça en 2022. Donc, trop de tirages, ça fait quand même, voilà, c'est lourd, c'est beaucoup trop d'informations, certes, mais ça peut être intéressant, en tout cas, avec les tirages du mois, par exemple, déjà, de voir les choses mois par mois. Ça, c'est vraiment pour avoir une vue d'ensemble, mais après, ça sera plus précis, bien sûr, de regarder avec d'autres tirages. Concernant cette énergie ici, ça montre toujours que voilà, vous avez perdu confiance en vous, et ça peut être dur. Que ce soit physiquement, vous pouvez ne plus avoir confiance en vous, par rapport aussi à votre valeur, ça j'en ai beaucoup parlé depuis tout à l'heure, qui vous êtes, votre façon de faire, de séduire. Quand je dis de séduire, ça peut aussi être de vous faire voir aussi dans votre travail, enfin vous pouvez avoir du mal ici. euh, dans votre réussite, vous avez du mal. En gros, vous avez du mal à vous investir ou à faire les choses de façon assez, on va dire, carrée pour votre réussite. Et donc, vous pouvez être plus impulsif, mais pas comme l'énergie de feu habituelle où vous êtes enthousiaste, dynamique, partant, volontaire. Non, là, c'est plus impulsif parce que frustré, parce que en colère. Il peut y avoir de l'agressivité envers vous, envers les autres, des choses que vous ne savez même pas qu'elles sont là. Alors, chaque émotion est importante euh, parce que voilà, c'est pour pouvoir vous entendre, vous comprendre et justement vous reconnecter à vous et savoir quoi faire. Mais si vous agissez de manière impulsive à toutes vos émotions par rapport à par exemple la colère, au lieu de la comprendre et ouais, et de la canaliser, quoi, on va dire, bah, vous pouvez vraiment être agressif avec les autres et ça, c'est pas forcément une bonne chose. Ça peut être compliqué hein, durant l'été. Et puis avec ce côté un peu critique, ouais, vous pouvez aussi être, pas vous rabaisser, mais ça vous plaira pas ce que vous faites, ça sera jamais, enfin, ce sera pas assez, à certaines périodes en tout cas. Vous allez avoir du mal à être comblé, donc ça peut être dur. Pour certains, par exemple, vous pouvez passer du temps seul, vous sentir seul aussi. C'est pas quelque chose de voulu parce que c'est agréable. C'est vraiment vous sentir seul. Donc si vous ne pouvez pas faire autrement qu'être seul, ne vous forcez pas à être avec des personnes pour être mal. Mais essayez vraiment de faire des choses qui vous enrichissent, qui vous font du bien, qui vous aident. Que ce soit, bon voilà, vous faire aider par quelqu'un ici par rapport à cette dépendance affective, lire des livres en rapport avec ça, faire une thérapie, voilà, pour voir les choses
Parce que voilà, ici on ne pose pas des gros diagnostics, on ne parle pas de choses très importantes non plus dans le tirage, dans un tirage sur YouTube. Mais c'est vrai que voilà, il y a peut-être des personnes qui peuvent vous aider. Vous-même, vous pouvez faire des activités où vous pouvez ensuite reprendre confiance en vous, voir que vous avez du talent. Alors qu'on ne cherche pas un talent phénoménal, mais juste voir que vous êtes capable de faire des choses. Et pour certains, ce sera peut-être des petites choses. Ce sera peut-être juste se lever, faire du ménage chez soi, lire un livre, reprendre le sport, reprendre une bonne alimentation. Enfin, je parle pas de grosses activités. Ça peut être une activité pour vous poser et être avec vous. Ça peut être prendre du temps seul, aller au restaurant seul ou faire des balades. Ça peut être ça, partir en vacances avec vous-même pour vous faire du bien ici, pour vraiment vous reconnecter à vous, à votre moi, quoi. On va dire ça comme ça. Alors attention, parce que depuis tout à l'heure, je suis très focalisée sur vous. Mais cette énergie, si ce n'est pas vous, ça peut être une autre personne d'un signe de feu avec qui ça se passe pas très bien. Possiblement une femme, mais pas forcément. Et donc Bélier, Lion, Sagittaire, donc les signes de feu, quoi. Et même si cette personne n'est pas un signe de feu, c'est possible qu'elle en ait ici l'énergie. Et comme l'énergie était plutôt négative, attention parce que ça peut être quelqu'un qui n'est pas super sympa avec vous, qui peut être même jaloux, ouais, c'est possible. Donc faites attention, hein, parce que ce côté un peu, comme je disais, critique, inflexible, ça peut être quelqu'un qui vous critique beaucoup, quelqu'un qui parle de vous, quelqu'un qui s'en prend à vous, qui est lui-même agressif, qui vous provoque. Euh, donc ça peut être quand même dur. Parce que cette personne ici va pas forcément avoir envie de rire. Ça va être quelqu'un qui a un gros caractère, mais pas forcément quelqu'un qui utilise son gros caractère pour quelque chose de bien, en tout cas dans cette histoire-là. Donc que ce soit vous, que ce soit quelqu'un face à vous, ça risque quand même d'être dur à vivre. Au niveau professionnel, vous pouvez avoir un travail en lien donc, avec tout ce qui est spirituel. Ça, c'est possible. Vous pouvez vous mettre là-dedans où la spiritualité peut vous aider dans votre travail. Ça peut être génial. Mais vous pouvez aussi avoir ce besoin de vous retirer du monde. Ça aussi, ça peut être cool. Parce que avec l'ermite, c'est ça. C'est je prends du temps pour travailler sur mon projet, pour me focaliser dessus, apprendre. L'ermite, c'est aussi une belle énergie pour l'apprentissage. Vous n'avez pas envie de faire les choses n'importe comment. Vous avez envie d'être prudent pour votre avenir ici. Et ça c'est super. Par contre, c'est une très belle énergie. Ça peut être parce que vous avez vraiment envie de grandir pour vous et vous voulez pas être influencé par l'extérieur. Vous voulez pas que les autres surveillent ce que vous faites, que ce soit un nouveau travail ou pas. On vous conseille quand même, je remets les cartes dans le bon sens, on vous conseille quand même par rapport à cette énergie surtout, de ne pas vous laisser faire. Et c'est un peu comme si on vous disait de ne pas vous laisser faire, même si c'est par vous-même. C'est quelque chose comme ça. Ne pas vous laisser faire par vous. Mais c'est possible que ce soit par quelqu'un d'autre. Il y a cette idée de n'ayez pas peur de faire les choses. Alors attention, parce que vous avez besoin de solitude, vous êtes en train de douter, vous avez peut-être un entourage qui n'est pas forcément fameux. Attention parce que le surmenage peut ne pas être très loin. Ça, c'est possible. Ne vous laissez pas faire, mais n'allez pas trop vite non plus parce que peut-être que vous êtes jeté dans quelque chose. Si vous avez des doutes, c'est pas pour rien. Parce que vous avez sans doute foncé comme un petit téméraire que peut-être le chevalier d'épée. Vous avez foncé dans quelque chose là et ça peut vous avoir, ça vous submerge, c'est trop. Ça a pris beaucoup de place dans votre vie. Il y a eu trop d'engouement ici. Et finalement, vous ne respirez pas, quoi. Donc là, vous avez sans doute besoin juste de respirer. Peut-être
de plus vous pencher sur ce côté-là, comme je disais, où vous avez besoin d'apprendre, d'y aller doucement, de vous écouter, vraiment, il y a quelque chose comme ça, de plonger en vous pour voir votre potentiel, votre lumière, de vous méfier aussi des autres, de vous méfier de vous-même. Pourquoi est-ce que vous allez par là? De comprendre si votre quête ici est noble ou pas. C'est quelque chose comme ça. Est-ce que vous faites les choses par intérêt? Est-ce que vous poursuivez des objectifs qui sont pas forcément honnêtes? Pourquoi est-ce que vous allez là où vous allez, quoi? Donc entre l'été et l'automne, on a cette énergie-là de... Attention, il peut y avoir de la manipulation ici durant cette période. Donc attention, si quelqu'un revient, si quelqu'un vient vers vous, si on vous fait des propositions, ça peut être assez difficile parce que ce soit quelqu'un qui vous propose quelque chose ou que ce soit vous dans le contrôle ou dans vos doutes, ici, c'est pas quelque chose, encore une fois, qui vous ressemble. On vous impose des choix ou vous-même vous vous imposez de faire des choix peut-être pour plaire à tout le monde ou pour aller vers la facilité ou quelque chose, ou parce que vous avez l'impression que c'est bon, que c'est mieux de faire comme ça, qu'il y a une solution qui est bonne, une solution qui est mauvaise, une qui est pour les bonnes personnes, pour les mauvaises personnes. Et donc vous pouvez un peu vous forcer ici à choisir des choses alors que finalement, si vous aviez le droit de faire tout ce que vous voulez, si vous aviez l'impression en tout cas d'être libre de tout, c'est pas du tout les choix que vous auriez fait, quoi. Là, c'est un peu allez, je prends. Si c'est bien noté, je vais là-bas, quoi. Alors que c'est pas parce que toute la planète va dans ce sens, c'est pas parce que tous vos proches préfèrent une des options que vous devez aller vers cette option-là parce qu'elle est validée par tout le monde. Attention parce que ça peut aussi être vos peurs, hein, ça peut être le passé. Avec cette carte, on peut parfois parler du passé, beaucoup. Ça peut être le passé aussi qui vous guide et qui vous contrôle là-dedans. Vous n'en avez peut-être pas conscience. Vous pouvez vraiment être comme... ouais, vous pouvez vous dire mais non, mais pas du tout. En tout cas, durant cette période-là. Alors que si, parce que n'oublions pas que votre tirage est beaucoup sur des blocages, de l'enchaînement, de l'attachement, peut-être de la dépendance. Et donc vos choix de vie ici, ce ne sont pas des choix que vous faites guidés par votre boussole, on va dire, intérieure. Non. Ici, ça sera plus des choix que vous allez faire ou que quelqu'un face à vous fera parce que, voilà, je dois faire ça, alors à contre-cœur, je vais aller là-dedans, quoi. C'est quelque chose vraiment en lien avec le fait de se forcer, on va dire. Alors, pour l'automne, l'énergie sentimentale, il y a quelque chose qui commence à se faire, mais vous voyez, on vous dit de vous adapter au rythme de l'autre. C'est possible que avec l'autre personne là, ça soit quelque chose qui peut marcher, mais en fournissant des efforts, en essayant d'être dans la compassion, de comprendre l'autre, voilà. C'est possible aussi que ce soit quelque chose qui débute plus vers l'hiver, hein. Parce que là, on vous dit de vous adapter au rythme de quelqu'un qui va pas forcément à la même vitesse que vous. Après, c'est donnant-donnant, hein. On vous dit pas de tout faire pour l'autre et puis que vous n'ayez rien. Mais ici, on a quand même 7 mois, ici on a février. Par là, c'est plus vers l'été. C'est possible que ce soit vers le mois de février que les choses s'améliorent ou qu'il y ait quelque chose qui se passe d'intéressant. Mais bon, le mois de février, ça sera 2023, donc on va pas regarder jusqu'à là. On est sur quelqu'un avec des sentiments. Donc, il se peut que ce soit une personne avec un signe d'eau, donc cancer, scorpion ou poisson, mais il est possible aussi que signe d'eau ou pas soit juste quelqu'un qui en est, comme j'ai dit tout à l'heure pour les signes de feu, euh, les énergies. Et ça peut être quelqu'un qui ici est là pour vous. Quelqu'un qui vous conseille, qui vous accompagne. Alors si c'est par rapport à votre vie sentimentale, on peut parler de cette personne. C'est quelqu'un de bienveillant, ici dont on parle, qui a des sentiments pour vous. Vous pouvez vraiment faire une belle rencontre ou avoir quelque chose qui se solidifie avec quelqu'un. Pour moi, vous avez tellement peur du passé que soit c'est quelqu'un qui ressurgit du passé et vous vous dites « Oh là là, mais qu'est-ce qu'il ou elle va encore me faire ?»
comment ça va se passer, ou alors c'est quelque chose de totalement nouveau. Bon, pour l'instant, j'ai pas eu de carte spécialement de nouveauté, donc voilà. Mais j'ai pas non plus eu de cartes qui me disent ça y est, il revient. Même si voilà, plein de fois le passé vous fait peur, donc c'est possible. Mais si c'est une nouvelle personne, vous pouvez vous dire oh là là, est-ce que cette personne ne va pas me faire du mal? Parce que j'en ai souffert quoi, de tout ce que j'ai vécu avant. Donc que ce soit une nouvelle personne ou l'ancienne, ici c'est pas simple. Vous pouvez vraiment prendre les choses comme ça. Et pourtant, on voit que c'est quelqu'un qui est là, qui est loyal, qui ne se moque pas de vous, qui est vraiment authentique, qui sait gérer ses émotions. Donc ça, c'est vraiment très bon. Après, à voir comment ça se déroule et comment vous allez prendre les choses. Cette personne, ça peut aussi être vous. Par exemple, vous avez réussi à équilibrer vos émotions en faisant un travail sur vous, parce que ça fait quand même un moment que vous essayez. Et là, vers l'hiver, enfin l'automne, ça y est, le travail est fait et vous commencez à vous dire oh mais c'est ça que je veux, c'est ça que je suis. Enfin, vous voyez, vous allez réussir à prendre vos décisions, à passer à l'action, à voir que à l'intérieur de vous, ça se passe plutôt pas mal. Vous avez besoin d'être obstiné hein, dans votre tirage quand même. Vous avez besoin de rester focus sur ce que vous voulez. D'être sûr que, oh, c'est ça que vous voulez, quoi. Enfin, c'est comme si vous aviez besoin d'être sûr que c'est une évidence. Même si c'est l'extérieur qui vous fait douter, ça peut vous faire douter vous par la suite, vous voyez. Ne cherchez pas à tout explorer, à tout essayer, à aller ici et là, un peu partout. Alors je vous dis pas de pas voyager, voilà, hein, bien sûr. Mais considérez vraiment ce que vous avez peut-être déjà ou ce qui est en train de se faire. Respectez ce que vous avez là. C'est vraiment quelque chose comme ça. Faites attention, prévoyez les choses, protégez-vous. Faites vraiment attention dans ce que vous mettez en place. Euh, Ici, on vous dit de vous adapter, vous voyez, donc ça peut être aussi ça. Juste n'allez pas trop vite. Communiquez aussi avec l'autre, parce que la personne face à vous est capable de vous entendre. Et aussi, cette personne est capable de répondre, de dire quelque chose en retour. Ça peut être très important pour vous, surtout si jusqu'à là, vous aviez quelqu'un qui ne vous écoutait pas. Mais encore faut-il réussir à communiquer, à dire les choses, à retirer peut-être votre carapace. Vous pouvez garder un petit bouclier, mais pas une énorme carapace qui vous empêche de ressentir, de montrer vos émotions, et voilà. Et vous voyez, c'est le moment de vous décider. Alors on termine le tirage avec cette carte. On commence ici avec de l'indécision et on termine avec une carte qui dit ok, je passe à l'action, c'est bon, je me décide, je me dégage de quelque chose. Alors pour certains, vous allez vous dire mais le tirage, mais c'est long, mais il y a un millier de cartes. Les choses vont pas forcément avancer très vite et voilà, ne soyez pas impatients parce que c'est ça qui mettra encore plus de blocage. Comme je l'ai dit, c'est pas parce que je regarde sur toute l'année et que j'essaie de faire période par période. En plus, c'est super impressionnant quand on voit autant de cartes, mais c'est pas pour ça que ça va arriver automatiquement pour tout le monde, pile à la fin de l'année. Pour certains, peut-être que tout ça, vous allez le vivre plus tôt. Je fais vraiment ce tirage de cette façon. Moi, personnellement, quand je me le fais, c'est vrai que les choses arrivent à peu près aux périodes que j'ai demandées. Mais ça dépendra vraiment de chacun. Là, votre décision va être prise, vous allez pouvoir avancer. Et ça, suite à de la communication, donc c'est vraiment très bien. Je fais pas forcément la distinction voilà, selon les domaines, parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup du sentimental. Pour beaucoup, c'est ça. Après, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle dans des domaines différents, de quelle façon ça vous parle, ce à quoi vous pensez. Bon là, ça peut être compliqué d'avoir assez de recul ou au contraire vous n'êtes pas encore dedans, donc ça peut être compliqué de dire ok c'est sûr c'est ça j'ai compris, de me donner des gros détails, mais surtout pour ceux qui sont dans une situation bien ancrée dans quelque chose
très, enfin, voilà, de bien installer dans leur vie, donc ils ont par exemple envie de sortir ou au contraire, donc ils ont peur de sortir, vous pouvez voir déjà ce que ça pourrait être et n'hésitez pas donc à m'en parler, ça va être intéressant. Si vous regardez cette vidéo en 2022 au fil de l'année, ça peut aussi être intéressant de faire le point par rapport à ce que vous avez déjà expérimenté, ce qui va arriver, ce que vous ressentez. Donc je vais m'arrêter là-dessus, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette immense vidéo et je vous dis à très vite.